Une autre manière de contourner le manque d'amour va consister à l'organiser, soit par peur de le voir fondre à nouveau sur soi à l'improviste, et dans ce cas, nous préférons le gérer à l'avance au lieu de le craindre, soit parce que nous sommes dans la capacité de vivre autre chose. C'est un comportement beaucoup plus subtil et caché que celui de combler le manque. Il est possible d'organiser le manque de multiples manières, par l'installation de régimes draconiens. Nous ne nous autorisons pas le moindre écart. À la limite, évidemment, c'est l'anorexie. Peu de relations, peu de loisirs, peu d'argent, même en ayant un métier qui pourrait être rémunérateur, en cessant d'apprendre. L'intelligence est pour ainsi dire bloquée en faisant sans cesse revivre les manques et les difficultés passées. Par exemple, une relation était conflictuelle mais est bien rétablie, et nous la vivons comme si la difficulté était toujours présente. En se maltraitant, ne s'accordant aucun vrai plaisir, ne s'autorisant pas à être heureux, en choisissant une orientation de vie où nous allons être en manque. Communauté très pauvre sur tous les plans. Organiser le manque n'a rien à voir avec un réel esprit de pauvreté. Le cœur pauvre n'a pas peur du manque, ne cherche pas à le combler. Il sait le vivre dans le don du Père. Il ne cherche pas à avoir la maîtrise de quoi que ce soit, ni à se protéger. Il accepte de perdre quand c'est nécessaire. Sa route consiste à se désencombrer. Au lieu de demeurer dans une frustration toujours renouvelée, demandons à l'esprit de nous éclairer. Commençons par accepter l'éventualité que les obstacles pourraient bien venir de nous-mêmes et que nous fermons peut-être la porte à la rencontre de celui qui est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jean 10, 10.